le 20 octobre dernier, vous avez convoqué aussi bien les responsables de la FEGAFOOT, mais également du Fonds national de développement du sport pour discuter de long en large de tout ce qui tourne autour non seulement du sport, mais surtout du football national. Quel était le contenu essentiel de cette rencontre? D'abord, il faut préciser que nous sommes en charge du développement du sport en général dans notre pays. Nous portons les politiques publiques dans ce domaine. Et par discipline sportive, il y a une organisation qui est mise en place. Il y a une fédération gabonaise de handball, de basketball, de football. Et pour chacune de ces fédérations, chacune des fédérations prises ici dans chaque discipline, il y a des politiques publiques qui sont en place. Et l'État a mis en place une politique de financement qui est fondée d'abord sur le financement public à travers le trésor public, les inscriptions budgétaires de l'État, ligne par ligne. Et il y a aussi un financement qui vient du Fonds national de développement du sport, dont la mission est de financer le sport. Mais de financer le sport lorsque le ministère de tutelle a examiné et a validé. Donc il faut d'abord que ces choses-là soient comprises par tout le monde. Ensuite, pour revenir à la réunion de samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que nous avons enchaîné 2 victoires, ce qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Ces victoires, on les enchaîne dans quel contexte? Nous venions de remplacer l'entraîneur Camacho pour absence de résultats. On a confié l'équipe nationale à un compatriote qui est Daniel Cousin, qui a été joueur, qui a été capitaine, qui a été manager général et qui aujourd'hui est sélectionneur. Il enchaîne donc 2 victoires. Et paradoxalement, au lieu que ce soit des moments de célébration, des moments de se dire, ah tiens, il y a eu 2 victoires, quelles ont été les recettes de ces victoires pour qu'on s'en inspire pour préparer les prochaines victoires? On est rentré dans une polémique pendant toute une semaine. Et moi, j'étais absent du Gabon, j'étais en mission. Et je me suis interrogé sur l'origine de la polémique. Pourquoi il y avait polémique? Il s'est trouvé 3 acteurs autour de cette polémique. Premier acteur, la Fédération gabonaise de football. En tant que garant du développement du football dans le pays et surtout en tant qu'entité à qui l'État a confié la gestion de l'équipe nationale. Il y avait également le FNDS que vous avez indiqué, qui est le Fonds national de développement du sport, qui aujourd'hui finance en quasi-totalité les activités de l'équipe nationale. Ses regroupements, les primes de match, le transport, tout l'environnement autour des Panthères du Gabon aujourd'hui est quasiment financé à 100% par les ressources issues du FNDS. Et puis il y avait l'attitude d'un certain nombre de joueurs. Au regard de tout ceci, il nous a semblé urgent au niveau du ministère d'appeler les uns les autres pour ramener la sérénité. D'abord refixer les missions des uns des autres et ramener la sérénité. J'ai donc dû rappeler à la FEGAFOOT quel est son rôle, quelle est sa mission. Le développement du football dans le pays, mais de tous les footballs, féminins, minimes, cadets, juniors, mais aussi la gestion des équipes nationales de football féminines et des autres équipes de football. On a rappelé cela. On a rappelé que la tutelle s'exerce par le ministère et que c'est le ministère qui décide en dernier ressort. Ici, la FEGAFOOT est un organe technique du ministère, mais c'est le ministre qui décide. Donc cela a été rappelé. Nous avons rappelé également au fond que le fonds n'est pas juge d'opportunité. Le fonds n'a pas à juger, lui, de quelles dépenses il doit effectuer. Le fonds a à nous indiquer quelles sont ses disponibilités, quels sont les arbitrages qu'on peut faire, et le ministère décide. Donc, c'est parce que le ministère, depuis de longues années, s'est mis en retrait que les uns et les autres ont pensé qu'il pouvait agir tout seul. Le ministère reprend toutes ses prérogatives et va les exercer pour le bien du football gabonais, pour le bien de l'équipe. Est-ce que ce n'est pas une ingérence? Ah non, ça n'a rien à voir. Nous ne nous mêlons pas du fonctionnement de la FEGAFOOT. Nous ne nous mêlons pas de comment ils ont été élus, de comment ils se gèrent. Nous ne mêlons pas de ça. Il s'agit de la gestion de l'équipe nationale. L'équipe nationale appartient à l'État. Le garant de l'équipe nationale, c'est le ministère des Sports. C'est clair, c'est noir sur blanc. Mais comme le ministère des Sports ne peut pas au quotidien gérer une équipe nationale, ce n'est pas notre métier, nous ne sommes pas techniciens, nous confions donc à quelqu'un qui gère. Mais c'est nous les propriétaires. Est-ce que c'est une ingérence de dire à un gérant, moi je ne veux plus de telle ou telle chose, je veux que ça aille comme ça? Au contraire, c'est de n'avoir pas été présent qu'on a connu certains dérapages. Nous serons de plus en plus présents.